Faut-il dépénaliser la drogue pour limiter le trafic? Pour la première fois en France, des intellectuels, des magistrats, des policiers et des médecins venus du monde entier sont venus plaider la cause de la vente libre du cannabis uniquement. La France est l'un des pays les plus sévères sur ce dossier et ce congrès risque bien de provoquer de très vives réactions. Pendant des milliers d'années, une plante a accompagné l'histoire de l'humanité. Elle a servi à fabriquer des vêtements, des cordes, du papier et même des voiles de bateaux. Elle a été utilisée dans certaines préparations médicales et dans différentes cultures à travers le monde. Cette plante, c'est bien évidemment le cannabis. Aujourd'hui, pourtant, elle est considérée comme une drogue interdite dans de nombreux pays. Et même dans certains endroits, sa possession peut entraîner de lourdes sanctions. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Parce que pendant la majorité de son existence aux côtés des humains, elle n'a absolument pas été considérée comme une menace. Alors une question se pose, comment une plante qui a été utilisée pendant des milliers d'années tranquillement est-elle devenue l'une des substances les plus contrôlées au monde? Pour comprendre, il faut bien évidemment remonter bien avant son interdiction. Les premières traces de l'utilisation du cannabis remontent à des milliers d'années en arrière, en Chine ancienne. Le chanvre, à cette époque, était déjà cultivé pour ses fibres très résistantes. Avec cette plante, comme je le disais au début, on fabriquait des tissus, des cordes et plein d'objets du quotidien. Mais le cannabis n'était pas seulement utilisé comme une matière première. Certaines civilisations connaissaient bien évidemment aussi les effets qu'elle pouvait causer sur le corps humain. D'ailleurs, en Inde, son utilisation s'intègre également dans des traditions culturelles et spirituelles. En gros, à cette époque-là, le cannabis est utilisé partout en mode banal. En Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde, il est présent partout et dans n'importe quoi, des objets du quotidien, la culture, la médecine, il est vraiment partout. Et pendant des siècles et des siècles, tout se passe bien. Le cannabis voyage avec le peuple et les commerçants. À cette époque-là, c'est une plante comme une autre. Elle est utile et en plus elle est super connue. Elle est très loin d'être considérée comme une menace majeure. Et du coup, en sachant tout ça, une seule question me vient en tête. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Non, en vrai, je rigole, mais en vrai, quand tu sais tout ça, tu peux vraiment te poser la question comment c'est possible qu'en si peu de temps, on soit passé vraiment d'un monde à l'autre aussi rapidement. Et ça, tu te poses sûrement la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais te l'expliquer. Le véritable tournant arrive au XXe siècle. À cette époque, les États-Unis connaissent la grande transformation. Les villes grandissent, les migrations augmentent et le gouvernement commence à vouloir contrôler davantage certaines substances comme l'opium et l'alcool. Et petit à petit, le cannabis commence à attirer l'attention. Mais pas exactement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Aux États-Unis, le cannabis est progressivement associé aux populations immigrées mexicaines, notamment après les grands mouvements migratoires du début du siècle. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le mot marijuana, qui devient de plus en plus utilisé et qui participe à créer une nouvelle image de cette plante. Elle n'est plus vraiment vue comme le chanvre agricole du début du siècle. Elle devient quelque chose de perçu comme étranger, inconnu, voire dangereux. Et c'est dans ce contexte qu'un homme va jouer un rôle majeur dans l'histoire du cannabis. Harry Anslinger. En 1930, il devient le premier directeur du Federal Bureau of Narcotics. Désolé pour mon accent pété, mais en gros c'est une agence américaine qui est chargée de lutter contre les drogues. Et en vrai au départ, le cannabis n'est pas forcément son premier objectif. Mais avec la fin de la prohibition de l'alcool, les autorités cherchent un nouveau combat. Et Anslinger va faire du cannabis l'un des symboles de cette nouvelle lutte. Donc pour convaincre la population, une grande campagne médiatique commence. En gros, c'est utilisé par tout le monde depuis des milliers d'années, mais on sait pas vraiment ce que ça vaut. Sauf que lui, il s'en fout, il veut juste faire peur. Il n'amène pas de preuves, il veut juste faire peur à la population. Et tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Les journaux, les médias, les pubs et même le cinéma. En 1936 sort un film qui va devenir le symbole de cette période. Reefer Madness. Pour vous raconter simplement l'histoire, ça parle de deux jeunes qui décident de prendre du cannabis et après en avoir consommé, ils sombrent dans des comportements extrêmes. Et en vrai aujourd'hui ce film est surtout connu pour son exagération. Mais à l'époque, il participe à diffuser une idée très forte. Le cannabis, ce n'est pas seulement une substance dangereuse, c'est une menace pour la société. Enfin, en gros, il avait pas totalement tort, mais juste il était renseigné de rien du tout, il a juste lâché ça parce que c'était son objectif. Et du coup, progressivement, l'image du cannabis change complètement. Et en 1937, seulement un an après la sortie du film, les États-Unis adoptent la Marijuana Tax Act. Cette loi ne rend pas immédiatement le cannabis illégal, mais elle impose tellement de restrictions sur sa consommation et sa production
que en trouver devient totalement impossible. Bon, j'abuse un peu, mais ça devient hyper compliqué quoi. Du coup, le cannabis commence à disparaître progressivement des usages légaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ça serait beaucoup trop simple. Car ce qui se passe aux États-Unis va influencer le monde entier. Et de nombreux pays vont reconsidérer cette plante. Et au fil des décennies, le cannabis va être intégré dans les grandes politiques internationales de contrôle de drogue. Mais faut pas oublier que l'origine de l'interdiction reste liée à une période très particulière de l'histoire des États-Unis. Merci à tous, j'espère que vous avez kiffé et à bientôt pour une prochaine vidéo.